Dans cette vidéo, je t'explique comment utiliser la technique du quadrillage. Avec la technique du quadrillage, tu pourras reproduire les animaux, tu pourras reproduire plus facilement un portrait, un paysage. En fait, tu pourras reproduire plus facilement tous les dessins que tu veux. Moi, par exemple, je sais que j'avais beaucoup de mal à reproduire les portraits, même si je les trouvais plutôt bien faits, il n'y avait pas forcément cette ressemblance. Et avec la technique du quadrillage, tu verras que la ressemblance est là. Je te montre ça tout de suite en démonstration. A tout de suite! Alors, concernant la technique du quadrillage, je te conseille d'utiliser un stylo et une règle. Enfin, là, j'utilise un stylo parce que c'est mieux pour pouvoir le voir en caméra. Mais si par exemple, toi, tu veux faire un dessin ou tu veux le faire sur une toile, je te conseille plutôt un crayon gris. Comme ça, on peut pas trop voir, on peut faire en sorte de faire la toile sans voir le quadrillage. Tu pourras du coup le gommer par la suite pour pas qu'on le voit. Ou alors repasser la peinture dessus directement. Mais avec un stylo, ce sera plus compliqué. Donc là, c'est vraiment pour te montrer. Après, tu utilises en fonction de ce que tu veux. Ce qui sert vraiment, c'est de savoir, de comprendre la technique du quadrillage. Bon, là, par exemple, j'ai choisi une pub. Donc, une réclame sur une casserole et des couteaux. Bon, on s'en fiche, en fait, du dessin. C'est vraiment pour montrer. Après, c'est à toi de choisir le dessin que tu souhaites reproduire. Donc en fait là ce qui est bien c'est que si tu veux faire la technique du quadrillage, en fait tu peux prendre par exemple l'ensemble des couteaux avec la poêle, ou par exemple juste la poêle ou juste les couteaux, ça dépend ce que tu veux dessiner. Et là par rapport à ton quadrillage, tu auras juste à calculer, par exemple si nous on veut prendre juste la poêle, là hop on va calculer 18. On sait que voilà la longueur de la poêle ça fait à peu près 18. Donc là, hop. Là, on souligne 18. On fait d'abord un trait. Ensuite, on peut calculer les côtés aussi. Donc les côtés, ça fait... Il faut toujours prendre un petit peu plus haut pour avoir un petit peu d'espace. Pas besoin de prendre exactement. Mais par exemple 9. Donc 18 et 9. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça prend la forme de la feuille du coup. Parce que ça fait un rectangle. Bon, après, peu importe. Hein, on peut faire un carré dans un rectangle. On prend vraiment ce qu'on veut. Donc là, 18, 9. Là, on fait un point. Parce que si on n'est pas sûr du 18... Voilà, il faut calculer, essayer de vraiment bien calculer. Là, 18. Bon, ma règle, elle n'est pas droite, je m'en fiche qu'elle soit comme ça ou comme ça. Tant qu'on sait que ça fait 18, c'est bon. Là, hop. J'ai bien mis le point au bon endroit. Après, ça, c'est pas compliqué à faire. Hein. Faire un rectangle avec 9 de chaque côté et 18. 9 de largeur et 18 en longueur. Voilà. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est que par exemple 9, si tu veux faire des carrés d'1 cm, donc ça va te faire 9 carrés. Et là, si tu veux faire des carrés de 1 cm, parce qu'en fait, il faut que les carrés soient pareils de chaque côté. Donc si c'est un carré de 1 cm, il faut que ce soit 1 cm partout sur le carré. Donc là, si c'est 9, donc on va calculer tous les 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vas sûrement entendre mon chien aboyer. Bon, c'est rien, il vit comme tout le monde. On va la pardonner. Voilà, 9. Petite info, elle s'appelle Nila, c'est un Jack Russell. C'est un amour. Alors, 9 de chaque côté. Passons les détails. Passons les détails.
Voilà, j'avais pas mal fait le trait. Voilà. Voilà, donc c'est des carrés de 1 cm du coup. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux prendre ce carré, ce petit carré, et le reproduire en plus grand. Et tu auras exactement pareil. Parce qu'en fait, il faut que les carrés, comme j'ai dit juste avant, précédemment, j'ai bien dit que tu peux prendre... Il faut que les carrés, chaque côté du carré, des carrés, pardon, sont équivalents en fait. Donc là, c'est 1 cm partout. Mais tu peux par exemple faire le même rectangle sur ta feuille en mettant, au lieu de 1 cm partout sur le carré, tu mets 2 cm de chaque côté. Ou je sais pas, 3 cm, 4 cm. Il faut juste que ça fasse un carré en fait. Pour que tu puisses exactement reproduire la même chose. Sinon ça va pas marcher. Si par exemple tu fais des rectangles et là il y a des carrés, ça va pas aller. Mais tant que ça forme un carré, ça va marcher quand même. Parce qu'en fait, ce sera juste plus grand ou plus petit par rapport aux dimensions que tu as pris pour les carrés. Donc là, on continue. Donc c'est bien 1 cm de chaque côté. Et là, on va faire pareil sur les 18. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 18 en longueur. Donc pareil, on va calculer 1. Puisque, comme on a dit, il faut que ce soit des carrés. Donc 1 cm de chaque côté. Je vais essayer de le faire en plus grand après sur la feuille pour que tu puisses voir qu'on peut prendre une autre mesure. Bon, comme c'est un prospectus, peut-être que tu vas avoir un peu de mal à voir. S'il faut forcer un peu sur le quadrillage, je forcerai. En tout cas, j'espère que là tu as compris le principe. 1 cm de chaque côté. Et après, c'est parti, on peut relier le tout. Donc de haut en bas et de gauche à droite. C'est parti. Des carrés d'1 centimètre. Je te le montre de plus près. Voilà, il n'y a que des carrés d'1 centimètre sur la page. Et je vais faire donc du coup des carrés un peu plus grands pour que tu puisses voir qu'on peut faire en plus grand. On pourrait très bien faire la même chose, donc des carrés d'1 centimètre aussi. On peut le placer n'importe où sur la feuille. Ça pourrait être la toile, ça pourrait être du carton, ce que tu veux. Donc avec un crayon gris par exemple sur de la toile. Tu peux placer la poêle où tu veux, ici, ici, c'est à toi de choisir pour faire en sorte d'avoir ta poêle sur ta toile. Et ensuite, après la poêle, par exemple si la poêle tu la places là, tu peux très bien refaire un quadrillage avec les couteaux. Donc le quadrillage il serait déjà fait là, avec les couteaux et reproduire juste les couteaux ailleurs par exemple. Donc reprendre juste le quadrillage ici et les couteaux tu les fais, je sais pas, ici derrière. Après tu peux faire la même chose avec les boîtes de conserve. Tu les mets sur la gauche, sur la feuille à gauche, ou sur la toile. Voilà, avant de commencer la peinture, par exemple. Même si c'est juste un dessin, tu peux aussi. Donc, passons les détails. Là, alors comme j'ai dit, c'est des carrés d'1 centimètre partout. On peut refaire exactement la même chose, ou des carrés plus grands, ou plus petits, même de 50 mm. Excuse-moi si je me répète, mais c'est vraiment pour que tu puisses comprendre. Donc là maintenant, je vais faire en plus grand. Donc on avait dit 18 de longueur. Pour être sûr, recalcule. Hop, ici ça fait bien 18. Là, je vais pas pouvoir parce qu'en fait, la feuille, elle est pas assez grande. Donc, ça ferait 36. 18 x 2, ça ferait 36. Donc, ça va pas, il n'y a que 29.
Donc au lieu de faire 2 cm pour chaque carré, je vais faire 1,5 cm. 1,5 cm, ça va marcher aussi, puisqu'en fait ce sera 1,5 cm partout sur le carré. Donc maintenant 18, au lieu d'avoir 1 cm, je vais faire 1,5 cm, donc on calcule, ça fera pas 32, ça fera 27. Donc ça fera 27. Du coup voilà, on veut placer par exemple la poêle ici. Voilà, de toute façon elle prendra toute la feuille presque. Et ça c'est pour que tu puisses voir qu'on peut faire en plus grand. Voilà, 27. Je te conseille une fois d'avoir fait le trait en haut ou en bas, ça dépend pas où tu préfères commencer, je te conseille de faire un trait sur les côtés, pour pouvoir te repérer après. Parce que si tu fais un trait là tout de suite, tu peux pas savoir la dimension du côté, tu peux aller plus loin, enfin au moins faire un point quoi. Comme là en fait moi, là c'est 9, ici on recalcule c'est 9. Donc là on peut faire 9 en faisant 1,5, ça ferait pas 18, sinon ça serait 2 cm par carré. Donc ça va faire 13,5. Donc voilà, 13,5. Hop. Je fais un point. Parce que si tu fais un trait, il va pas forcément être droit. Donc après, tu n'auras pas les bonnes dimensions ici. Donc vaut mieux faire un point. Comme ça, tu fais aussi 13,5. Tu calcules 13,5 ici. Et là, pareil, tu fais un point. En mettant ta règle à peu près droite. Pardon. Je la récupère. Parce qu'elle est tombée. Voilà. On était à 27. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai bien calculé. Donc voilà. Souvent, ça tombe à peu près bien. Ça se peut que c'est un peu en décalage. Mais si tu mets ta règle bien droite, normalement, c'est bon. Voilà, 27. Et là. Et là, et là. Et maintenant, j'avais calculé 13 ici. Donc, ouais, donc 13,5. Bon, il y aura une petite faute là, une petite erreur. En tout cas, si tu as compris le principe, c'est le principal. Si tu as compris le principe, c'est le principal. Je sais pas si ça se dit. Mais c'est pas ce qui compte. Voilà. Voilà, en fait, normalement, ça devrait être comme ça. Là, tu vois, celui-ci, il est plus petit, là, il est plus grand, mais tu peux reproduire exactement la même chose quand même. Donc, on peut faire notre petite poêle. Mais d'abord, il va falloir faire le quadrillage. Donc, comme on a dit, ça fait plus 1 cm, mais 1,5 cm. Donc, tous les 1,5 cm, pardon, tu fais un petit trait. Hop, hop, hop. Voilà, tu connais le principe. On continue. Et c'est pareil pour les 4 côtés. Je me suis trompé en fait. Alors c'est 1 cm et demi. Même si tu te trompes, c'est rien, tu peux recorriger au niveau des carrés. Le principe, ce qui compte le plus, c'est d'avoir tes carrés comme tu le voulais à la fin, quoi. De toute façon, en plus, si tu as un crayon gris, tu peux toujours regommer. Si tu n'as pas bien calculé, c'est rien. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de me tromper. C'est pas pour autant que j'ai pas réussi à faire mon dessin au final. Donc alors, 1,5, 3, 4,5. Voilà, il faut prendre ton temps. Si tu te trompes, je te conseille de faire des traits plus grands. Comme ça, tu sais que c'est ceux-là. Comme ça, c'est pas les autres. Quand tu reliras les traits, tu sauras que c'est ceux-là qu'il faut prendre. Alors, on a été où?
Parce que en fait, comme je parle en même temps, c'est un peu plus compliqué. Alors, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12. Bon, j'essaie de te donner un maximum d'informations. 13,5. Donc là, tous les 1,5. Hein. 15. Et ainsi de suite. Maintenant qu'on a fait tous les 1,5, on relie. C'est comme sur l'image qu'il y avait là. On a tout relié, les carrés. Là c'est pareil, sauf qu'elles font 1,5 au lieu de 1 pour pouvoir faire la poêle plus grande. On continue à relier de haut en bas et de gauche à droite. Parce qu'en fait ma nappe, voilà ce qui se passe sur la nappe, ça fait des débordements. Mais c'est rien. Voilà, au moins on a compris le principe. On a fait les carrés. Hop. Donc comme tu vois, le rectangle est exactement pareil. Ici et ici. Jusque là il est plus grand. Donc on pourra avoir une poêle plus grande. Alors concernant la technique du quadrillage, il y a certaines personnes qui te diront que celle-ci n'est pas forcément bien parce que, enfin, qu'il vaut mieux ne pas la faire parce qu'on pourrait perdre un peu la main justement en dessin parce qu'on aurait tellement pris l'habitude du quadrillage qu'on arriverait moins à dessiner nous-mêmes. Alors je suis pour et contre parce qu'en fait moi j'arrive toujours à dessiner même si je fais la technique du quadrillage. C'est vrai que dans un sens, il ne faut pas non plus trop l'utiliser et trop s'habituer. Il faut aussi justement, par la suite, réduire les quadrillages. Le quadrillage, donc le nombre de carrés. Comme là, par exemple, on a pris des 1 cm. À force de le faire, tu verras que ce sera plus simple. Et en fait, il faudra aussi, enfin, pour pouvoir t'améliorer, ce serait mieux de réduire le nombre de carrés. Donc faire des plus gros carrés, par exemple, sur un même quadrillage. Tu pourras faire par exemple 9 carrés. Et après tu peux refaire une poêle par exemple. Pas forcément le même dessin, mais voilà d'autres dessins si tu préfères. Et à force d'en refaire encore, après tu peux faire avec 6 carrés. Après avec 4 carrés seulement. Et c'est comme ça que tu apprends à mieux dessiner aussi. Donc tu vois, si tu arrives déjà à faire ta poêle avec 4 carrés, c'est que tu commences déjà à être assez bon. Et après, tu pourras enlever les carrés, quoi, tout doucement. Donc, je te conseille de commencer comme ça si tu veux utiliser la technique du quadrillage. Et par la suite, réduire le nombre de carrés. Donc, les faire plus grands, quoi. Voilà, ce sera plus difficile. Mais une fois que tu as pris l'habitude, après, ça peut même être plus facile puisque tu as moins de détails, en fait, sur les carrés. Tu auras juste à reproduire. Donc si tu as 4 carrés, tu auras juste à reproduire la poêle. Mais pour ça, il faut de l'entraînement. Voilà, il faut le faire assez régulièrement. Et donc moi, comme je disais, pour la technique du quadrillage, donc moi j'arrive toujours à dessiner, mais c'est vrai que je m'en sers quand même. Des fois pour les portraits par exemple, tu peux t'en servir parce que ça aide beaucoup pour avoir la ressemblance. Parce que sinon c'est un peu difficile à... Ouais, je dis pas que j'arrive pas, des fois j'arrive même à faire les portraits sans quadrillage.
C'est juste que pour avoir la ressemblance, c'est quand même plus facile. Je mettrai beaucoup plus de temps sans quadrillage qu'avec avec le quadrillage. Donc voilà. Donc, si on peut faciliter les choses, pourquoi pas, moi ça me va. Après, c'est à chacun de faire comme il le préfère. Alors maintenant, on va reproduire la poêle. Donc là, par exemple, comme le manche est là, on va compter 1, 2, carré. Et là, 1, je vais le montrer de plus près, ce sera mieux. Donc là, 1, 2, pour arriver à cette pointe-là, par exemple, 1, 2, et là, 1, 2 aussi. Donc 2 par là, 2 par là. Tu sais que c'est ce carré qui est là. Donc tu fais exactement la même chose. Donc là, 1, 2, 1, 2, tu sais que c'est ce carré qui est là. Hop, il faudra juste faire la même chose ici. Voilà, comme ça, bon, tu as compris le principe. Voilà. Quand c'est pas très détaillé, je te conseille de tenir le crayon un peu plus loin. Ça permettra d'être un peu plus fluide. Voilà, en fait, tu suis le quadrillage, hein, tu suis les carrés. Bon, tu te diras peut-être que c'est assez simple parce que c'est un dessin facile. Je suis d'accord. Après, s'il y a des portraits, par exemple, parce que pour moi, les portraits, c'est plus dur et le quadrillage, ça aide beaucoup. S'il y a des portraits, tu verras que c'est pas aussi facile, même avec un quadrillage, des fois. Des fois, c'est assez dur d'avoir vraiment... Bon, t'auras la forme de la tête, par exemple, mais d'avoir vraiment la ressemblance au niveau des yeux, le nez, c'est pas toujours évident. Après, pour rentrer encore plus dans les détails, tu peux par exemple croiser tes carrés, faire une croix. En faisant des croix à chaque carré, tu rentres encore plus dans les détails et là tu peux encore mieux reproduire les détails d'un portrait par exemple. Après, ça devient compliqué parce que c'est très long à réaliser, le quadrillage est très long à réaliser. Et est-ce qu'on a envie de faire ça? Je sais pas. Moi en tout cas, c'est pas trop mon truc quoi, parce que c'est long. Et des fois c'est même encore plus dur puisque voilà, j'avance pas vite, bon c'est rien, parce que je parle en même temps, mais de toute façon, il faut pas avancer vite quand on veut bien dessiner. Il faut prendre son temps. Plus tu prends du temps, au mieux ce sera. Au plus tu te concentres, au plus tu restes, tu gardes ton attention sur le dessin, et non pas sur des pensées ou sur autre chose. Tu verras que ça ira mieux. Tu peux mettre un fond de musique par exemple, ça t'aidera à moins te lasser de ce que tu fais, à avoir plus de patience, parce que la musique c'est entraînant, donc voilà, ça peut t'aider aussi. Alors là je continue. Bon, même moi je m'améliore pas vraiment là parce que moi j'ai pas forcément l'envie, c'est surtout pour montrer. J'avais pas forcément envie de reproduire une poêle. Voilà, je sais que si c'est pour une toile, je vais bien le faire. Là voilà, c'est juste pour te faire comprendre la technique en fait, hein. C'est pas pour te montrer à quel point je sais faire ou quoi. Mais vraiment pour que tu puisses comprendre et que si tu essayes, au moins tu passeras pas à côté des détails quoi. Bah, déjà le manche il est là. Après les détails des dessins, il y en a beaucoup si on veut. Comme là on peut très bien reproduire par la suite avec des crayons de couleur. Le blanc du manche par exemple. Le blanc pour pouvoir faire le reflet. Le gris qui part de plus en plus blanc. Pour faire un reflet. Et là tu peux aussi utiliser ton quadrillage. Enfin si tu le vois encore, si tu y arrives à peu près. De toute façon, tu vois encore le quadrillage ici, donc tu sais à peu près où il se trouve. Tu sais qu'il se trouve là, et voilà. Tu peux suivre un petit peu tous les détails. Bon, en plus là, c'est un peu dur parce que j'ai ma nappe. Normalement, je ne dessine pas là-dessus.
En tout cas, surtout cherche pas à aller vite. Quand tu veux dessiner, cherche pas à aller vite parce que ça sert à rien. C'est pas le but, c'est pas une compétition. Il faut d'abord apprendre et aller tout doucement justement pour bien se repérer. Surtout là, il faut pas se tromper au niveau des carrés. Comme là, si j'avais pas calculé, hop, je me serais peut-être trompé en fait. Parce que quand on parle en même temps, en plus on se gourre facilement. Et on est moins concentré sur ce qu'on fait. Forcément. Voilà, c'est même peut-être encore plus simple si par exemple, au lieu de continuer comme ça, tac, 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 tu reprends le bout qui est là par exemple, tu sais que c'est ça, tu comptes les carrés, et tu reprends le bout un peu plus loin, et tu le relis à l'autre. En le reliant à l'autre, ce sera plus simple que si tu faisais directement comme ça en enchaînant. Avec un crayon gris aussi, tu peux appuyer tout doucement. En appuyant tout doucement, ça t'aidera à ne pas te tromper. Au cas où si tu te trompes, tu pourras gommer plus facilement. Donc appuie pas trop fort tout de suite. Voilà, c'est un travail où il faut aller doucement, il faut avoir de la patience. Là c'est du stylo, puis comme je connais un peu la technique, je préfère le faire directement comme ça pour te montrer. Sinon vas-y un peu mollo. Hop. Tu sais maintenant comment reproduire des portraits, surtout en reproduisant vraiment de ressemblance avec la photo que tu as choisie. Tu sais comment reproduire des animaux, des paysages. Même si tu savais déjà le faire avant, là il y aura plus de ressemblance en faisant les carrés tout d'abord sur la photo et ensuite en reproduisant les carrés sur le support que tu as choisi. Peu importe le support, tu peux choisir une feuille, du carton, une toile, peu importe, ça marchera. En tout cas, si vraiment tu es intéressé par le dessin et la peinture, ou même si tu as juste envie de t'amuser et essayer, je t'encourage à le faire. Tu peux commenter sous la vidéo pour donner ton avis et pour me dire si tu as essayé ou si tu as envie d'essayer.
Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Et aussi, pense à cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très bientôt. Toi aussi deviens un artiste peintre car on devient ce que l'on pense.